Hello, coucou à tous, salut les amis, coucou les artistes. J'espère que vous allez bien. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un peu le Bronx, mais je suis en train de terminer mes nacelles pour ma grande roue. Donc, j'avais envie de partager un petit peu ça avec vous, parce que depuis hier, ben, je travaille dessus. C'est énormément de boulot. Alors, j'en ai déjà mis au gesso à l'intérieur, voilà, comme j'ai fait pour toutes les autres pièces. Il me reste l'extérieur à faire. Heu, donc là, il m'en reste 2 ici et encore 2 ici qui sont maintenus. Alors pourquoi je les maintiens? Parce que, elles sont pas aussi droites que je le voudrais. Voilà, les dossiers sont un peu courbés, un peu déformés et je voudrais retrouver, quelque chose d'à peu près plat pour faire vraiment le dossier. Donc, j'ai tenté, j'ai fait des essais, et voilà, ça c'est mon dernier essai. C'est quelque chose de très souple, voilà, qu'on peut manipuler comme on veut, voilà, qui est très élastique, comme vous pouvez le voir et qu'on peut mettre droit aussi bien, comme on en a envie, voilà, d'un côté comme de l'autre. Alors comment j'ai fait ça? Et ben, simplement, tranquillement, je suis venue alors attendez, c'est un peu le Bronx, hein, mais bon. Je suis venue simplement mélanger mon gesso avec ma colle à bois. Voilà. Les 2 ensemble, ça me donne un effet blanc, comme je le veux, mais assez souple, qui va me permettre de garder la droiture, heu, de mes sièges. Voilà, parce que en fait, le gesso, il faut le savoir, il y a beaucoup d'eau dedans, notamment celui-là, parce que celui-là, ben, je l'ai pris chez Action. Alors c'est un très bon produit, il y a rien à dire. Sauf que comparé à un gesso de marque, il a énormément d'eau et que mon papier ici gondole beaucoup quand je l'applique. Et quand il sèche, si j'ai pas, quelque chose de très plat, ça fonctionne pas. Donc je me suis dit: «Pour faire les extérieurs, il faut vraiment que je trouve une solution pour que ça reste droit, un maximum». Alors du coup, beh, je suis venue ici dans mon assiette, vous le voyez encore, mélanger du gesso avec ma colle à bois. Donc ça donne l'effet blanc évidemment et voilà, j'en ai réalisé quelques-unes. Elles sont à peu près droites, voilà, mais je peux, une fois sec, bien, je sais pas si vous allez le voir, voilà, bien les remettre, à peu près droites, en tout cas le maximum de ce que je veux et ça me donne du blanc, évidemment puisqu'il y a du gesso. L'intérieur, je le refais aussi, comme ça je suis tranquille et c'est assez souple, hein, ça reste souple. Voilà, donc là j'en ai déjà réalisé 4. Heu, avec tout ce travail. Voilà, les 4 sont là, 1, 2, 3 et 4. Et là, en l'occurrence, quand je l'ai fait, je l'ai peint à plat,
Je suis pas obligée de venir, les épingler comme ça, parce que finalement elles sont droites, hein. J'ai pas besoin de voilà et même devant, elles restent à peu près droites. Voilà, parce que toutes gondolées, c'est pas bon. Donc j'avais envie de partager ça avec vous parce que en fait, c'est une technique, heu, que j'ai testée, que j'ai essayé là, à l'instant maintenant, que j'avais déjà, fait auparavant quand je fais, des créations à base de papier pour les vanneries. Sauf que pour les vanneries, je viens mélanger, de la colle à papier, classique, transparente, style, all purple avec, hem, de la colle, blanche là, classique, hein. Donc j'en ai pas sous la main là, mais vous voyez à peu près celle que je veux dire. Je sais plus comment elle s'appelle, la Taxi Glue, voilà la Tacky Glue. Voilà et ça me donne étant donné que la Tacky Glue, c'est quand même une colle vinylique, à la fin ça me donne un effet caoutchouteux et là je voulais pas un effet caoutchouteux, je voulais quelque chose qui continue à ressembler à du papier tout en restant souple et droit. Donc je me suis dit: «La colle à bois plus, du gesso, pourquoi pas?» Voilà, donc je garde, cet aspect gesso, voilà. Ça sèche très vite parce que la colle à bois absorbe toute l'eau et et en fait, c'est très pratique. Donc je vais venir en faire une avec vous pour vous faire voir. Alors je l'applique alors c'est les proportions, c'est, à l'œil, hein, environ 50-50. Je me prends pas la tête, hein et ensuite je viens l'appliquer avec mon pinceau normalement. Alors en couche, tranquille, hein, j'ai pas besoin d'en mettre 3 tonnes non plus. La première couche va être mince, voilà, dans la mesure où le papier va l'absorber. Ça va pas rester entièrement blanc, mais c'est pas grave parce que le temps que je fasse le tour, ça va me permettre vous voyez, c'est blanc. Le temps que je fasse le tour, vous voyez ici, c'est un peu bombé, j'ai pas envie. Donc, si je fais comme ça revient bombé. Sauf que là, vous allez voir, quand je vais appliquer la colle, comme c'est humide, hein, le papier va redevenir à peu près plat. Voilà. Le temps qu'il s'humidifie et qu'il absorbe cette préparation, je vais m'attaquer à l'autre côté. Voilà, comme ceci. J'en mets pas 3 tonnes, hein, vous voyez? J'en mets suffisamment pour que, je vais faire le dessous. Alors je fais bien partout. Alors ça peut vous aider, hein, si vous faites, la roue comme moi et que vous voulez des papiers, qui soient, bien droits, enfin qui restent droits parce que le problème, c'est que si c'est pas droit, ça va pas le faire, quoi. On va avoir des variantes, on va avoir des inclinaisons à droite, à gauche, en bas, en haut et il faut quand même que le projet, une fois fini, soit quand même équilibré et à peu près droit. Donc voilà. Alors l'idéal, c'est d'en faire
2 couches qu'on va croiser. Voilà. Vous voyez, ça reste un peu bombé là. Donc c'est pas grave. Celui-ci est pratiquement sec, on va attendre un petit peu. On va le recroiser ici. Ça va redonner de la blancheur. Un petit peu. En dessous, on va faire pareil. Voilà. Je me suis dit que peut-être ça allait vous intéresser. Alors si vous collez des papiers par-dessus, ben vous n'avez pas besoin. Mais moi, comme je vous l'ai dit, au niveau de la déco, je pense que je vais utiliser, d'autres choses. Donc ici, je vais venir croiser. Je sais pas si vous voyez bien. Normalement, oui. Alors j'hésite pas à croiser, décroiser, recroiser. Bien étalé, faut pas que ça fasse 2 paquets, hein, surtout pas. Voilà. Hop. Voilà. Ça prend un peu de temps, hein. Bon, on en a que 8 à faire, hein, donc ça va, c'est pas non plus, la mer à boire, hein. Voilà. Et là, cette partie bombier, vous voyez, le temps de le faire, c'est déjà sec. Donc ce que je vais faire, je vais bien l'appliquer droit comme ça. Je vais rester un petit peu. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais faire l'intérieur tout en le maintenant droit. Alors vous voyez pas bien là parce que je suis pas à ma main autrement. Mais vous voyez, je suis, voilà. Je suis en train de faire l'extérieur, l'intérieur, pardon. Voilà. Et vous voyez le bombé, il y est plus. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je reprends un peu de ma préparation. Alors l'intérieur, je l'avais fait, en première couche juste avec du gesso, hein. Voilà. Je vais faire pareil ici. Alors je fais un peu de patouille, hein. C'est pas méchant, hein. Alors hier, pareil, hein, je vous ai pas fait de vidéo parce que pardon. Ben, j'ai fini de construire mes nacelles et d'appliquer le gesso. Hier, j'étais fatiguée en plus. Donc voilà. Vous voyez, je voulais vous faire voir que le bombé a disparu. Je sais pas si vous allez bien le voir. Je vais tenir au coin. Vous voyez? Et là, ben, je vais faire pareil en fait, hein. Je vais l'appliquer, vous voyez? Le 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 gesso a fait que l'eau qu'il contient a bombé un petit peu le papier. Donc, bah, ce que je vais faire, je vais appliquer à plat. Ici.
je me mets bien droit sur ma table. Je suis juste au bord, hein, donc ça, c'est dans le vide, hein. Une partie là, c'est dans le vide. Et j'applique partout, mais en maintenant ça bien droit. Et je mets ma préparation à base de colle et de gesso. Voilà. Et ça va redevenir tout droit. Voilà. Alors là, il m'en reste pas trop dans l'assiette, faudrait que j'en refasse en fait. Mais bon, je voulais juste vous faire voir une nacelle au moins, que vous voyez un petit peu comment je procède et tout le travail qu'il y a en amont que vous voyez pas forcément. Mais je me suis dit que c'est une technique peut-être qui pourrait vous aider. À récupérer un petit peu ce papier qui gondole. Alors ici, c'est pas vraiment sec, mais c'est pas grave. Je vais pouvoir mettre les... Alors je mets les doigts sur les coins, mais de toute façon, après, ça va être repeint. En définitif. Alors ça peut coller un tout petit peu sur le papier, mais c'est pas grave. Voilà, on l'assouplit. Et toute cette colle-là, la colle à bois, étant donné qu'elle résiste à l'eau, elle va venir absorber l'eau qui est contenue dans le gesso. Hop là, voilà. Tout ce qu'il fallait pas, c'est arrivé. Alors, ah ben, elle est là, ma boîte. Hop là. Non, il n'y a pas de dégâts majeurs. Voilà, c'est pas grave. Et puis on pourra venir poncer après, hein, comme on a fait pour les autres, sans problème. Voilà. Et une fois que ce côté-là sera sec, je pourrai venir finir l'intérieur du côté. Voilà, j'en récupère. Il n'en faut pas énorme, hein, vous voyez. Voilà. Je laisse bien à plat. Hop. Je maintiens un petit peu, ça va finir de sécher. Et vous voyez, le bombé des côtés, il n'y est plus. Et c'est déjà sec, hein. Vous voyez? Donc voilà, c'est ce que je voulais vous faire voir. Donc si vous voulez aller plus... Alors je sais pas avec un heat gun ou un sèche-cheveux. J'ai pas testé, mais j'ai pas envie. Mais ça va tellement vite à sécher que voilà, il n'y a pas de temps. Voilà, vous le voyez direct, ça sèche. Donc je fais un petit peu comme ça. Je souffle un petit peu dessus. Et, et je vais pouvoir venir à l'intérieur. Et encore là, c'est même pas la peine. Donc voilà. Éventuellement, je le remets un petit peu. J'insiste un petit peu sur la partie arrière que je veux bien redresser comme ça.
Voilà. Et là, le fait de faire ça, ça va sécher encore plus vite. En fait, j'effleure mon papier. Et ça ouvre en fait la trame du papier. Ça ouvre comme les écailles des cheveux, hein, c'est pareil, hein. On peut appeler ça des écailles aussi, puisque le papier, voilà, il a quand même il réagit bien. Donc il y a un peu de gesso sur ah! Sur mon bidule là, mais ça c'est pas grave, hein. Moi perso, ça me dérange pas. Je vous l'ai déjà dit, c'est un atelier, hein, donc voilà. Voilà, je vais venir insister un peu plus là, pour l'aplatir un peu plus, l'étirer un maximum. Et voilà. Et il sera droit. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Et là, je peux le mettre à sécher. Dans 2 minutes, il va être sec. Voilà. Donc, ce que je voulais vous faire voir, c'était ça. Quant à la préparation, bah écoutez, c'est simple. Là, je vais vous faire voir. Puisqu'il me reste 2 à faire, je vais en refaire devant vous. Voilà. Je mets un petit peu de gesso. Je me prends pas la tête, hein. Je mets. Il est évident que le matériel, il faut le nettoyer tout de suite après, hein. Parce qu'autrement, votre pinceau, il est mort, hein. Et voilà, et je viens faire coller de la colle par-dessus, à peu près, peut-être pas autant que le gesso, mais voilà. Je rebouge bien ça. Je prends un couteau à peindre. Je viens mélanger l'ensemble. Alors du coup, ben, c'est plus, ça reste lisse, c'est plus granuleux comme, avec le gesso tout seul et heu et voilà. Voilà, ma préparation est prête. C'est assez liquide quand même, hein. Pas trop, mais un petit peu. Ça ressemble un peu à une crème, un peu, je vais pas dire comme de la crème fraîche, mais peut-être un peu plus liquide que de la crème fraîche et voilà. Voilà, ma préparation est prête. Vous voyez? Voilà. Et là, je vais pouvoir l'appliquer au pinceau tranquillement. Alors, j'essuie mon couteau à peindre avec mon pinceau. Voilà. Pour en récupérer quand même un maximum. Ça ira au lavage tout à l'heure quand j'aurai fini. Voilà. Comme ça. Et celle qu'on vient de faire ensemble, elle est là. Vous voyez? Voilà, c'est sec. Alors, je dis pas que le papier est pas humide, hein. Je dis juste que la surface est sèche et que, bah, ça va plus bouger, quoi. Vous voyez? Voilà, c'est plus bombé, ça prend une place comme on veut. On peut venir même rectifier un petit peu si on en a envie comme ça, avec la main. Vous voyez, on reste quelques secondes, ça va rester en place et là, pareil. Voilà et on met de côté, on laisse sécher à l'air libre.
Voilà, ben écoutez, pour aujourd'hui, en tout cas pour cette vidéo, hem, c'est tout. C'était une petite astuce, comme ça pour vous. Je vais vous faire des gros bisous. Je vais finir les 3 là qui me restent, hein. Et puis si j'ai le courage, continuer le reste heu, ah, des autres pièces que je dois blanchir avec la même préparation. Et puis si j'ai le temps, on se retrouve, tout à l'heure. Autrement, ben, on se retrouvera demain. Demain, c'est samedi, j'ai rien de prévu, donc je serai à l'atelier. Là, ce matin, j'ai eu bibou, j'ai pas dormi de la journée, j'y arrive pas. Donc bah, écoutez, je travaille pendant ce temps-là. Voilà, voilà. Bon, j'espère que vous, ça va, vous avez un beau soleil. Nous, ça va, il fait un temps magnifique. On a actuellement 20 degrés, donc on se plaint pas. Il fait beau. Je vais pas dire qu'il fait chaud, mais voilà, ça reste très agréable pour la saison et voilà. Voili voilou, ben écoutez, merci à tous de me suivre. Un gros merci aussi aux nouveaux arrivants. Je souhaite la bienvenue à tous. Amusez-vous bien, profitez bien. Moi, je vais continuer ma petite barbouille et puis on se retrouve, dans la prochaine vidéo. Voilà, des bisous. Bye bye, salut les amis, à bientôt les artistes. Salut et bah, profitez bien, amusez-vous bien. Ouais, vous voyez mon ordi là? Ben voilà, je coupe là. Bisous, bisous, ciao, ciao.